L'uniforme à l'école. La première dame Brigitte Macron a relancé le débat en France en déclarant qu'elle y était personnellement favorable. Alors qu'en pense le gouvernement? Est-ce une bonne idée? On va se plonger dans tout ça aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors ce mercredi, dans une interview au journal Le Parisien, Brigitte Macron, l'épouse donc d'Emmanuel Macron, a donné son avis sur plusieurs sujets liés à l'éducation. Elle qui était professeure de français donc au lycée. Elle s'est notamment exprimée sur la question du smartphone à l'école en déclarant qu'elle n'y était pas favorable au lycée et qu'elle est donc favorable à son interdiction comme c'est le cas déjà en théorie au collège. Elle a aussi évoqué la baisse du niveau d'orthographe, mais une phrase a particulièrement retenu l'attention des lecteurs mais aussi des médias, c'est le fait qu'elle soit favorable au port de l'uniforme à l'école. Alors autant le dire tout de suite, ce n'est pas la première à avoir cette idée, ça a notamment beaucoup été discuté lors de l'élection présidentielle de 2022 il y a quelques mois. Et d'ailleurs, cette déclaration de Brigitte Macron tombe en même temps qu'un débat à l'Assemblée nationale ce jeudi. Un débat qui porte sur une proposition qui vient du Rassemblement national qui vise justement à rendre obligatoire le port de l'uniforme dans les écoles et les collèges publics. Le parti de droite d'ailleurs, les Républicains, a lui aussi déposé une proposition de loi visant, je cite, à rendre obligatoire l'apport d'une tenue d'établissement scolaire. Bref, tout ça pour dire que le débat est clairement d'actualité en ce moment. Mais alors, qu'en est-il de l'uniforme à l'école aujourd'hui en France? Déjà, il faut savoir que l'uniforme est exigé dans certains établissements privés ou alors militaires, mais il est aussi beaucoup répandu dans les Outre-mer. Par exemple, en Martinique, c'est près d'un tiers des établissements publics qui l'ont adopté. Même chose en Nouvelle-Calédonie, où des uniformes sont obligatoires pour les élèves et les écoles maternelles et primaires publiques de la province sud, même s'il n'y a aucune loi en soi sur son instauration. C'est donc une initiative qui a été prise par certaines écoles. Alors une fois qu'on a dit tout ça, quelle est la position du gouvernement là-dessus aujourd'hui? Eh bien, le parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, c'est donc le nouveau nom de La République En Marche, a lancé un groupe de travail à l'Assemblée nationale qui est consacré à cette question de l'uniforme. Cela dit, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a déclaré la semaine dernière, je cite, ne pas vouloir ouvrir ce débat, en tout cas à l'échelle nationale, et ne pas vouloir, je cite, de loi à ce sujet, tout en précisant tout de même qu'un établissement peut en instaurer à un niveau local. En gros, pour dire les choses sur le fonctionnement actuel, c'est très simple. Un établissement, une école peut décider de mettre en place l'uniforme à l'échelle de son école. Mais autrement, aujourd'hui, vous l'avez remarqué, je pense, il n'y a aucune loi à l'échelle nationale qui impose quelconque uniforme. Mais alors, quels sont les arguments de ceux qui sont favorables au port de l'uniforme? Le premier argument qui est souvent avancé, c'est que ça permettrait de masquer les inégalités sociales entre les élèves. Inégalités donc au niveau des richesses qui peut forcément se voir aujourd'hui en fonction des tenues vestimentaires de chacun. Le deuxième argument qui est porté par certains, c'est l'idée que l'uniforme permettrait de faire respecter la laïcité, donc la séparation de l'État et de l'école et des religions, puisqu'il n'y aurait plus par exemple de filles qui porteraient de jupes longues, une tenue traditionnellement portée dans les communautés juives et musulmanes. Bref, pour dire simplement, pour les défenseurs de l'uniforme, ce serait un moyen de rétablir une forme d'autorité aussi et de permettre aux élèves d'être sur le même pied d'égalité. Par contre, pour nuancer, l'argument qui consiste à dire que ce serait un retour à une tradition de la République française, eh bien en réalité c'est pas si vrai que ça, dans le sens où il n'y a jamais eu d'uniforme obligatoire à l'école en France, sauf pour les internes des lycées qui étaient créés par Napoléon Bonaparte en 1802 jusqu'en 1914. Autrement dit donc ça commence un petit peu à dater, et ça ne concernait d'ailleurs pas tout le monde. Par contre, oui, et ça c'est vrai, il faut l'observer, il y a eu ce que l'on appelle des blouses après la Seconde Guerre mondiale, mais en l'occurrence ce n'était pas un vêtement qui était imposé par l'État, c'était simplement pour protéger contre les taches d'encre qui pouvaient être très présentes, et d'ailleurs ces blouses ont été abandonnées progressivement, notamment avec l'arrivée des stylos billes. Ça c'est donc certains des arguments de ceux qui sont pour, mais alors que répondent ces opposants? Alors déjà sur la question de la laïcité, certains estiment que ce n'est pas vraiment un argument puisque d'autres signes peuvent être de toute façon visibles, d'autres signes qui deviendraient donc distinctifs. Ensuite, concernant les inégalités liées aux vêtements à l'école, certains estiment que imposer un vêtement comme ça ne changera pas grand chose puisque finalement les différences peuvent s'illustrer via d'autres éléments. Je sais pas si on a le dernier téléphone ou pas, si jamais on a un sac qui coûte cher, des chaussures qui coûtent cher, ou même d'ailleurs dans nos activités, certains qui partent en vacances, d'autres non, bref, certains disent que le vêtement comme ça, ce n'est pas l'élément qui va vraiment changer le monde là-dessus. Et puis plus largement, ceux qui sont contre l'uniforme estiment que l'école doit apprendre l'émancipation et la diversité et qu'elle n'a pas à avoir un rôle de police du corps en quelque sorte.
sorte. En d'autres termes, porter un uniforme, ça reviendrait à limiter la possibilité pour les élèves de se construire, de s'exprimer ou encore d'affirmer qui ils sont. Enfin, sur ce sujet-là, les syndicats de professeurs notamment estiment que l'État a d'autres priorités qui sont peut-être plus importantes, et ce notamment avec la question des inégalités en termes de moyens selon les collèges, en gros selon où vous grandissez. Des problèmes donc d'inégalité des chances qui seraient plus importants que la question d'un uniforme à l'école. Quoi qu'il en soit, je vous propose que ce soit le débat du jour aujourd'hui. Du coup, ça se passe directement dans l'onglet communauté ou alors dans les commentaires. Êtes-vous favorable à l'instauration d'un uniforme à l'école? Je vous laisse en discuter et je laisse la parole à Paul pour les actualités en bref. Hello tout le monde, première actu. De nouveaux acteurs ont rejoint l'appel à la grève et à la mobilisation contre la réforme des retraites, lancée pour le 19 janvier. Il s'agit des syndicats de plusieurs entreprises pétrolières françaises qui ont d'ores et déjà annoncé aussi 2 autres grèves en plus de celle du 19 janvier. Ces grèves pourraient perturber le raffinage du pétrole en France, l'approvisionnement en carburant des stations-service, comme ça avait été déjà le cas en octobre. On suivra ça. Deuxième info, de moins en moins de jeunes sont sans activité en France, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Précisément, fin 2022, moins de 12% des 15-29 ans n'étaient ni étudiants, ni employés, ni en formation, alors qu'à titre de comparaison, ils étaient près de 14% dans cette situation il y a 7 ans, fin 2016. La tendance est à la baisse constante depuis 2014, à exception d'un pic d'inactivité dû à la crise du Covid. Aujourd'hui donc, cette situation de ni étudiants, ni employés, ni en formation, elle concerne près d'1,4 million de jeunes. Et pour vous donner un peu plus de détails, parmi eux, 45% sont au chômage, donc en recherche active d'emploi. 24% souhaitent travailler mais ils ne font pas de recherche ou alors ils sont pas disponibles. Et enfin 31% ne souhaitent pas tout simplement travailler. Troisième actu, l'année prochaine tous les élèves de 6e auront 1 heure de français ou de maths en plus par semaine, si possible en petits groupes. En faisant ça, le ministère de l'Éducation nationale veut améliorer le niveau général des élèves, jugé trop faible. Cette heure de soutien, elle va venir en remplacement d'une heure de technologie, ce qui est critiqué par plusieurs syndicats de profs. À ces critiques, le gouvernement répond que l'enseignement de la technologie va être renforcé à partir de la 5e. Ce qui fait débat aussi, c'est que cette heure de soutien en 6e au collège en plus, elle va être assurée en partie par des profs des écoles primaires environnantes, ce qui est une première, et pour ça ils seront payés davantage. Quatrième actu, l'Émirat de Dubaï aux Émirats Arabes Unis va organiser cette année en décembre la COP28, un grand sommet international sur le climat, et ce mercredi, Dubaï a dévoilé l'identité de la personne qui va présider cette COP, donc diriger les négociations, et l'identité de cette personne fait beaucoup polémique. Il s'agit de Sultan Al-Jaber, qui est le ministre de l'économie de Dubaï, mais aussi surtout le patron d'une grande entreprise pétrolière, la Abu Dhabi Dubai National Oil Company. Les associations de défense de l'environnement jugent du coup ça scandaleux et décrédibilisant pour la COP qu'un acteur de l'industrie du pétrole dirige les négociations, dans le contexte où les experts de l'ONU pour le climat disent qu'il faut impérativement réduire l'utilisation de pétrole et de gaz pour limiter le changement climatique. Cinquième info, selon l'ONU, fin avril, la Chine ne sera plus le pays le plus peuplé du monde, ce sera l'Inde qui va dépasser donc la barre des 1,45 milliards d'habitants. Et ça va durer, dans les prochaines années, l'écart va s'accentuer parce que la population indienne est beaucoup plus jeune que la population chinoise. Aujourd'hui, un quart des Indiens a moins de 15 ans. Et du coup, selon les projections de l'ONU, en 2050, il pourrait y avoir 1,7 milliard d'Indiens contre 1,3 milliard de Chinois. En raison du faible nombre de naissances ces dernières années, la population chinoise devra en effet baisser de 8%. Sixième actu, retour en France, c'est le résultat d'une affaire qui était devenue un symbole des accidents de chasse. Ça s'était passé fin 2020 dans le Lot. Un jeune de 25 ans avait été tué par une balle d'un chasseur alors qu'il coupait du bois dans son jardin. Il s'appelait Morgan Keane et finalement donc la justice a rendu son verdict. Le chasseur, qui affirmait l'avoir confondu avec un sanglier, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, donc il n'ira en prison que s'il commet une nouvelle infraction. Son permis de chasse lui a aussi été retiré. Cette affaire avait contribué à inciter le gouvernement à prendre davantage de mesures pour encadrer la chasse, et finalement on en a parlé l'autre jour, sans aller jusqu'à décréter un jour sans chasse le dimanche, ce qui était réclamé par plusieurs associations. Septième actu, c'est un chiffre issu d'un sondage de l'IFOP publié ce jeudi qu'on a trouvé assez significatif. Il montre que les jeunes en France croient de moins en moins à la science. En effet, en 2022, seulement 33% des jeunes entre 18 et 24 ans ont l'impression que la science apporte plus de bien que de mal à l'humanité, alors que ce chiffre était de 52% il y a 50 ans, donc 20 points de moins. Ce sondage montre aussi qu'il y a de plus en plus de croyances à des vérités alternatives. Par exemple, 1 jeune sur 5 interrogé dans ce sondage pense que les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres, et 1 jeune sur 6 pense que la Terre est plate. On termine avec une bonne nouvelle, l'Organisation mondiale de la santé et l'Ouganda ont annoncé la fin de l'épidémie d'Ebola dans ce pays d'Afrique de l'Est. Cette maladie sévissait en Ouganda depuis septembre. À un moment, l'OMS a même craint que l'épidémie ne devienne hors de contrôle dans le pays et se propage
passage aussi aux pays voisins. Et finalement, grâce aux mesures sanitaires qui ont été mises en place, eh bien, après 55 décès, là, il n'y a plus eu de décès liés à Ebola dans le pays depuis plus d'un mois, et donc l'épidémie est officiellement terminée. Alors, il n'y avait pas de débat hier, et le débat aujourd'hui, je vous l'ai déjà donné à la fin de la première actualité. Du coup, c'est tout pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Pour tous ceux qui sont nouveaux, qui sont peut-être pas au courant, je le rappelle quand même, ce format d'actu du jour, il est aussi disponible en version podcast, donc en version audio. Pour ça, vous tapez Hugo Décrypte sur, je sais pas, Spotify, Deezer, Apple Podcast, toutes les applis qui peuvent exister. Pour ça, vous abonnez juste directement en podcast pour ne pas les louper et que ça rentre comme ça, si vous voulez, dans votre routine, soit du matin, soit du soir. J'ai vu qu'il y avait plusieurs équipes. En tout cas, c'est tout pour cette nouvelle plongée dans l'actualité. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.